J'ai monté un beau petit PC ici avec un maximum de nouveautés de la marque Lianli. Je vous laisse voir un petit aperçu du résultat. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, j'aime toujours tester des nouveautés, surtout de la marque Lianli, c'est une de mes marques préférées. Donc d'ailleurs, mon PC tous les jours, vous le connaissez peut-être. Mon boîtier, c'est un Lianli PCO11 dynamique en version mini. J'aime beaucoup également leur ventilateur, etc. Donc je suis super content de vous présenter des nouveautés. Donc nouveauté boîtier, regardez déjà. Regardez, voilà, une petite portière de ce côté-là. Et pareil de l'autre côté, donc on va faire le tour de ce boîtier. Il est sorti tout récemment, il y a 2-3 jours il me semble. C'est le Lancool 3, donc on avait testé le 2 sur la chaîne, je vais le mettre juste à côté, on va comparer. Donc là le Lancool 3 c'est vraiment un beau bébé, de l'aluminium, top qualité de finition. Déjà de base il est très lourd, je crois que le colis pesait 20 kg, donc avec les cartons etc. Donc la PC montée, c'est vraiment du costaud, je peux vous le dire. Donc dans tous les cas vous avez vu l'aperçu, hein, il y a les nouveaux ventilateurs de la marque, les extensions également d'alimentation. Donc ce que je vais faire premièrement, parce que ça c'est ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que j'ai terminé le montage, je vais retirer tous les films parce que c'est vraiment pas très joli. Donc j'enlève la petite porte, hein. On va mettre ça de côté. Et donc déjà, je vous montre de ce côté-là ce que ça donne. C'est impressionnant. Ah, c'est lourd, je vais essayer de ne pas casser la table Ikea, ce serait vraiment dommage. Donc à l'avant, ici, il y a 3 ventilateurs de 14 cm qui sont RGB. Il y a le contrôleur qui est inclus pour faire varier les cycles d'éclairage, c'est vraiment du grand classique. À l'arrière, il y a un ventilateur également de 14 cm. Donc celui-ci n'est pas RGB, il est vraiment white, on va dire. Donc la petite disposition également, comme le Lancool 2. Regardez juste à côté, je vais vous montrer après le Lancool 2. Mais voilà, c'est filtré sur le côté, c'est vraiment top ici pour refroidir notamment les disques durs. Je vais essayer de pivoter encore. Donc voilà par exemple ici pour les disques durs, c'est vraiment top pour ceux qui en ont encore, parce que vraiment pour les grosses capacités de stockage, il n'y a vraiment pas trop le choix pour un prix vraiment plus raisonnable. Comme vous avez vu, j'ai mis 3 ventilateurs sur le bas pour aspirer de l'air frais, parce que de chaque côté, donc comme ici, ça peut avoir un apport d'air frais parce que c'est quand même grillagé. Donc ça passe l'air frais. Le but c'est plus de rentrer de l'air frais vers le bas, vers la façade. Donc ce boîtier est vraiment ultra ventilé. Je vais vous donner après le défaut de ce boîtier. Pour moi, il y en a un, bien sûr. Mais au niveau du châssis, qualité de fabrication, tout ça, c'est le top. Même la qualité de la visserie est vraiment top, je vous montre. Donc voilà, on dirait des vis en inox et j'aime beaucoup la qualité de cette visserie. Donc au début, j'ai eu peur, mais tout prend bien sa place dans le boîtier. J'ai eu peur que ce soit trop grand. Moi, j'aime pas personnellement les grands boîtiers comme celui-ci en temps normal, j'aime pas. Là, ça prend bien tout sa place parce que la carte graphique était quand même assez grande. Les tuyaux aussi du water cooling que j'ai fait passer à l'avant, c'est quand même mieux parce que ça remplit un petit peu l'avant. Donc j'ai l'impression que tout prend bien sa place. C'est vrai que c'est ma stock. Moi, personnellement, j'aimerais pas comme PC du quotidien, mais dans tous les cas, franchement, c'est magnifique. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté maintenant. Je ferme ici. Et donc, de ce côté-là également, donc j'ouvre la porte ici. C'est également du verre trempé. Bon, après, je ne suis pas fan spécialement. Je trouve pas l'utilité d'avoir du verre trempé. Et c'est un système de cage. Alors, comme vous voyez, on peut tout cacher ici. Je vais vous expliquer après les contrôleurs que je vais utiliser. Voilà, on cache la misère. D'avoir du verre trempé, est-ce que c'est un plus? Donc, c'est juste pour dire qu'on a plus de verre trempé. On va dire que c'est un petit peu plus noble que l'acier. Mais voilà, dans tous les cas, je trouve ça pas ouf en soi. Moi, j'aime pas personnellement. Mais dans tous les cas, bon, c'est présent. Et ça prend bien sa place. Je vais faire la muscule aujourd'hui à force de le tourner, celui-ci. Donc voilà, je vais vous parler maintenant des nouveautés que j'ai installées dedans. Surtout au niveau des ventilateurs. Voilà. Et après, on va l'allumer, on va voir tout ça, l'éclairage et tout ça, c'est vraiment magnifique, mais vous avez déjà vu l'aperçu. Donc déjà, au niveau des ventilateurs, ce sont les nouveaux Unifan, hein. Je vous mettrai toutes les références, bien sûr, en description, que ce soit le boîtier. Il est quand même assez cher, mais vraiment, c'est correct par rapport à la qualité de fabrication. Les ventilateurs, je sais qu'ils sont chers, mais ils remplacent les Unifan traditionnels. D'ailleurs, dans mon PC, hein, je vous montre une petite vidéo. J'ai les Unifan, les premiers du nom, ils étaient vraiment déjà excellents. On peut régler via le logiciel, je vais en parler après, mais on peut régler via le logiciel silencieux, l'éclairage et tout ça, donc c'est déjà top. Donc là, les ventilateurs ici, ils existent comme les premières versions. Donc là, ces nouveaux ventilateurs, c'est les versions SL Infinite. Donc il y a un petit miroir sur le dessus, il y a un petit miroir sur les côtés également. C'est vraiment super joli. Donc c'est une amélioration. Et donc c'est le même système que les précédents, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'enchaîner. Il y a une seule connectique, on peut l'inverser de chaque côté. C'est vraiment top. Donc il existe en pack de 3. Moi je trouve plus intéressant en pack de 3 parce qu'il y a le contrôleur dessus. Donc le contrôleur, c'est très simple avec le logiciel L-Connect. C'est un logiciel qui permet de gérer à la fois et les vitesses des ventilateurs et les cycles d'éclairage. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein. Le contrôleur, vous l'alimentez en SATA. Connexion par USB sur la carte mère, après le logiciel s'occupe de tout, donc gérer les cycles d'éclairage, gérer la vitesse des ventilateurs, tout ça c'est vraiment top. Moi personnellement sur mon PC du quotidien j'ai mis les ventilateurs à 800 tours par minute, l'éclairage ça peut être bien, l'intensité etc, c'est vraiment excellent par logiciel. Donc je vous conseille
le pack de 3 si vous voulez des Unifan. Donc cela c'est le dernier modèle avec le contrôleur en pack de 3, je le rappelle. Il existe également en extension des ventilateurs individuels. Donc si vous avez un seul contrôleur, ça suffit pour énormément de ventilateurs déjà. Donc si vous achetez un pack, vous pourrez acheter des ventilateurs supplémentaires. Donc pour moi, ces ventilateurs là sont validés. Pour les boîtiers, pour le look, tout ça, franchement, c'est vraiment le top. Et personnellement, j'aime pas avoir beaucoup de câbles à traîner dans le boîtier. Le fait d'avoir une seule connectique, c'est vraiment le top. Autres produits qui sont sortis récemment ici, c'est les Streamer Plus en version 2. Donc ce sont les extensions ici en RGB, c'est réversible également. Donc extension qui existe plusieurs tailles, moi j'ai dit 2 x 8 broches. Je crois qu'il existe en 3 x 8 broches. Et il a 24 broches ici pour l'alimentation de la carte mère. Donc il y a un contrôleur qui est séparé, il est fourni uniquement sur le 24 pins. Ça marche exactement de la même façon que les ventilateurs, c'est-à-dire via logiciel, en branchant en USB et en alimentant en SATA. Donc le contrôleur uniquement sur le 24 pins, c'est vraiment pour finir le boîtier, c'est vraiment des accessoires qui sont un peu geek, qui coûtent un petit peu cher, mais tous ces accessoires sont synchronisables directement via le logiciel L-Connect 3. Donc là c'est vraiment top. Et donc pour l'occasion, j'ai ressorti le water cooling en version 360 mm, donc le Galahad. Moi personnellement dans mon boîtier, du coup j'avais mis la version 240 mm. Et directement dessus, du coup j'ai mis le pack de 3 ventilateurs, je trouve ça beaucoup plus joli que les ventilateurs d'origine. Donc petite parenthèse, maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec le logiciel L-Connect 3 en direct. Alors pour commencer, on télécharge L-Connect 3. Donc ici, très simplement, vous tapez L-Connect 3, vous tombez sur cette page-là et il faut télécharger et l'installer. Ensuite, on va lancer tout simplement le logiciel L-Connect 3. Et donc par défaut, on tombe sur ce menu-là avec la charge CPU, l'utilisation de la RAM, etc. du grand classique. Rien de particulier sur cette page. On va regarder spécifications du système. Donc à bord, comme on voit, il trouve tout le système. Ensuite, on va aller dans vitesse de ventilateur directement, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, on voit directement dans les ports 2 et 3. Donc c'est les branches de 3 ventilateurs. Donc une branche ici, une branche en bas. Donc 2 x 3 ventilateurs. Donc il tourne à 750 tours par minute. On va mettre un profil personnalisé 48, appliqué à tous. On va regarder ce que ça donne. Et donc là, c'est plus raisonnable. On tombe à 9000 tours par minute environ. Donc c'est très bien. 48%. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, on va dans l'onglet tout synchroniser. Donc là, c'est pour synchroniser directement tout l'éclairage. Donc là, d'origine, on va regarder c'est Rainbow. On va aller dans Rainbow Morph, je ne sais pas ce que c'est, on va mettre appliquer. Donc là, ça change comme vous avez vu directement. Donc après, on peut gérer la vitesse des cycles d'éclairage, donc à 100%. Ça veut dire que les cycles passent plus vite, 25%. On va mettre appliquer. Donc voilà, c'est des cycles, on va dire, plus tranquilles. Et également, on peut régler la puissance de la luminosité. Là, je vais mettre 50%. Voilà, c'est moins agressif, c'est plus soft, on va dire. Je vais remettre le mode Rainbow. On va mettre appliquer et on peut choisir même la direction, gauche-droite, dans l'autre sens. Donc voilà, ça balaye dans l'autre sens et vous avez vu même les petites bandes ici sont synchronisées directement. Donc là c'est vraiment top et on va aller dans l'onglet Unifan SL Infinity, ce sont nos ventilateurs ici, donc les tout derniers. Et donc pareil, on peut synchroniser tout ça, comme vous voyez, il y a beaucoup de choix, la vitesse, la direction, etc. Donc n'hésitez pas à regarder Rainbow, mais ça reprend un petit peu le menu d'avant. Donc là ce qui est bien, il y a énormément de personnalisation, on peut faire 1 sur 2, on peut choisir, franchement c'est vraiment top, il y a énormément de personnalisation. Et il y a l'onglet également Streamer Plus, si on veut mettre des couleurs différentes, par exemple si on veut uniquement du blanc, on va voir ce qu'on peut faire, couleur fixe, on peut mettre du rouge de partout et on met appliquer. Ah, il manque encore 2 couleurs, appliquer. Et donc pour le deuxième, on peut sélectionner le deuxième individuellement, ça c'est vraiment top. Et également on peut mettre la couleur qu'on veut. Donc moi par contre je vais tout remettre d'origine, je vais mettre un petit rainbow et appliquer à tous directement. Donc là c'est vraiment top, comme vous voyez, tout est synchronisé. Et donc moi je trouve que c'est vraiment cool. Et je vais remettre par exemple les Unifan en rainbow également. Là je suis en mode custom, je vais mettre rainbow. Appliquer à tous les ventilateurs et donc c'est top. Et le dernier onglet c'est le réglage avec les mises à jour, etc. Donc que pensez-vous de ce PC? Personnellement je suis fan. Le seul défaut, je vais vous le dire tout de suite, c'est que j'ai voulu synchroniser les 3 ventilateurs de la façade sur les contrôleurs, j'ai pas pu faire, donc c'est vraiment dommage. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du PC se gère via logiciel et les 3 ventilateurs de façade se gèrent via le boîtier directement. Et donc comme vous voyez, il y a plein de modes disponibles, hein, du grand classique, c'est ce qu'on connaît sur les boîtiers. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais été fan des ventilateurs de 14 cm. Pourquoi je suis pas fan? Parce qu'en général, c'est plus bruyant, donc ça brasse plus d'air, mais c'est plus bruyant. Si c'était par exemple mon PC tous les jours, je pense que je mettrais directement les 3 ventilateurs qui sont ici. Je les mettrais plutôt en façade, je trouve ça beaucoup mieux, et le fait que toute la configuration soit uniforme, ce serait beaucoup plus joli. Par contre, ce qui est possible de faire du coup sur ce boîtier, c'est de mettre un radiateur de water cooling de 420 mm en façade. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec son petit frère, le Lancool 2. Donc je ne sais pas s'il le remplace, je ne sais pas si c'est une gamme supplémentaire, mais je vais le mettre juste à côté. Donc voici le Lancool 2, on l'avait testé sur la chaîne il y a quelques temps maintenant, donc il est un peu plus petit. Donc regardez, c'est à peu près le même délire, hein, c'est-à-dire les portes qui s'ouvrent comme ça, de cette manière, sauf qu'en façade, on a 3 ventilateurs de 12 cm. Moi personnellement, je préfère les boîtiers comme celui-ci, un peu plus compacts. On va comparer maintenant avec le 5000D de chez Corsair. Voilà. Ah!
Donc désolé, j'ai uniquement la version noire ici avec moi, mais voilà. Au niveau dimension, c'est plus ou moins, je m'essouffle un petit peu parce que c'est un peu lourd. Donc au niveau dimension, voilà, ça reprend à peu près les dimensions du 5000D de chez Corsair. Donc ça reste quand même des gros bébés. Donc pour conclure, hein, toujours de la bonne qualité ici de chez Lianli. La qualité de fabrication est top, le prix c'est un prix plutôt premium on va dire. C'est vrai qu'au niveau de la concurrence, certaines marques essayent de se copier sur les prix, mais au niveau de la qualité c'est pas forcément le cas. Peut-être que je mettrai à jour mon PC, peut-être avec ces ventilateurs là parce que je les aime beaucoup, et peut-être également avec l'extension 24 pins de la carte mère. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je le rappelle encore une fois, je mettrai tous les liens de ces produits, de ces nouveautés en description. Encore une fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!